Alors, je suis architecte associée de l'agence ECO qui est installée à Toulouse. Donc, nous sommes 3 associés, 3 femmes. Un cabinet d'une douzaine de personnes aujourd'hui, créé en 2012. Donc, on travaille sur tout type de sujets. On essaie de ne pas se spécialiser pour enrichir les projets les uns avec les autres. On est quand même une petite spécialisation depuis le début sur la construction bois, mais qu'on enrichit aujourd'hui avec d'autres types de construction. Mais dans tous les cas, on aime beaucoup travailler les matières brutes. Donc la pierre massive aussi, on a un projet récemment qu'on construit en pierre massive porteuse. On construit aussi en terre crue. Donc voilà, l'idée c'est toujours d'utiliser des matériaux naturels, locaux si possible, pour aussi faire vivre un environnement économique local, que l'architecture participe au développement économique. Il y a des spécificités, bien sûr, dans la région toulousaine. On va dire que c'est une région de briques parce on est sur un terrain argileux, donc on a la brique qui historiquement a construit la ville, c'est pour ça qu'on appelle la ville rose. Même si aujourd'hui c'est utilisé de manière différente, plutôt en briques extrudées, maçonnées, en blocs de briques, qui après recouvert d'un parement, d'enduit ou de plaquettes. On a un peu de mal à utiliser la brique porteuse telle qu'elle était autrefois massive, parce que pour des raisons économiques. Parce qu'on est dans un territoire où, quand même, au niveau du prix de la construction, on est quand même un peu plus bas que les autres régions de France, et même assez proches. Donc la brique a une place importante, et aujourd'hui, on a des gens qui essayent de réutiliser la terre crue, qui autrefois était utilisée pour les constructions paysannes, on va dire. Quand on n'avait pas assez d'argent pour faire des constructions en terre cuite, on faisait en terre crue, donc on le retrouve dans des vieilles fermes. Mais aujourd'hui, il y a des entreprises qui essayent de réintroduire ce matériau-là, qui va dans un mouvement plus global d'intérêt pour la terre crue, puisque c'est un matériau avec beaucoup de qualité, donc très faible bilan carbone, puisque pas de cuisson par rapport à la terre cuite. Et aussi au niveau du confort intérieur, de l'inertie, et notamment du confort d'été, ça amène beaucoup, avec une régulation de l'hygrométrie. Donc ça, c'est un matériau assez intéressant qu'on essaie d'utiliser dans beaucoup de projets. Et c'est intéressant aussi de le combiner avec le bois à l'intérieur, en remplissage d'ossature bois, pour amener cette inertie que le bois ne va pas avoir. Et en plus, comme on n'a pas forcément tous les avis techniques pour utiliser la terre crue en tant que porteuse, enfin en tant que matière porteuse, c'est intéressant de le combiner avec de l'ossature bois. La particularité de ce bâtiment, c'était déjà une structure en béton existante, mais assez âgée, de plus d'un siècle. Et donc notre volonté, c'était de réutiliser l'ensemble de cette structure, évidemment, mais elle n'avait pas la capacité structurelle à accueillir de nouvelles charges. Donc il a fallu réfléchir à comment l'utiliser et comment venir densifier avec un autre matériau. Donc par exemple, au niveau de la couverture, on avait une couverture en tuile, et on l'a déposée pour refaire une nouvelle couverture avec une isolation thermique, acoustique, étanchéité, pour le même poids que la tuile qu'on a déposée, puisque pas possibilité d'avoir de charge supplémentaire. Et à l'intérieur, on est venu compléter avec une structure totalement en bois, poteau-poutre, avec une trame répétitive de la même manière que l'était la trame béton, mais en décalé, sans jamais venir s'appuyer sur la structure béton, puisque on devait avoir un report de charge totalement indépendant, avec des fondations nouvelles qui ont été créées à l'intérieur. On a des contraintes spécifiques pour l'accueil du public, avec une réglementation de sécurité, et notamment par rapport à la sécurité incendie qui est assez forte. Et dans un lieu comme ça, où on a des usages très très divers, qui vont du restaurant au commerce avec la librairie, aux espaces de travail, des espaces d'accueil des enfants, etc., c'était assez contraignant, et ça nous a obligés, par exemple sur ce projet, à trouver des parades, en fait, parce que les textes n'existaient pas pour des lieux comme ça, des tiers-lieux aussi mixtes. Les textes n'existaient pas, donc on a dû faire un travail avec les services des pompiers
pour trouver des adaptations pour pouvoir accueillir le public en toute sécurité. Notamment, on a eu le sprinklage avec une grande cuve de réserve d'eau qu'on a dans le préau, la halle verte.